Alors, les types d'infections, on a la translocation, on a vu tout à l'heure, quand il s'agit d'un problème ou d'une infection d'origine endogène. Transmission croisée, donc les risques exogènes. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi des transmissions du patient vers le personnel. Donc, ça aussi, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Alors, ce qu'on craint le plus dans la contamination, c'est le biofilm. Je vous dirai deux petits mots sur le biofilm. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça sensibilise, il faut être sensibilisé. Il faut sensibiliser aussi, surtout, que ce soit le personnel qui transporte l'endoscope vers le lieu de la désinfection et le lieu de nettoyage, ou le personnel qui font eux-mêmes l'acte d'endoscopie. C'est la problématique qui, éventuellement, donc, va conditionner le caractère infectieux de l'endoscope, parce que si, entre l'acte et la prise en charge du nettoyage, le temps est négligé, c'est-à-dire qu'on a un temps énorme, donc on néglige la prise en charge, et on s'occupe plutôt de l'endoscope, du patient, et on laisse tomber quelque part l'endoscope, plus le temps il est long, plus on va avoir une formation de biofilm. Donc, qu'est-ce que c'est que le biofilm? Juste un petit rappel. Ce sont des amas de bactéries qui se regroupent, se constituent entre elles de plusieurs couches. Et ce sont des couches essentiellement des exopolysaccharides. Et c'est cette couche-là des exopolysaccharides qui va protéger quelque part la bactérie. Elle va constituer un ciment autour des bactéries, autour des amas de bactéries. Et donc ce ciment-là, il va être impénétrable par les produits de désinfection ou de nettoyage qu'on va utiliser derrière. D'où l'intérêt d'avoir un endoscope rapidement pris en charge. Je ne dirais pas éventuellement, c'est par manque de moyens, avoir un désinfectant détergent, au moins nettoyer, rincer avec de l'eau, du robinet tout simplement. Ah oui, une eau qui est propre. Donc, si on voit ici, c'est une présentation de biofilm en microscopie électronique et on voit à peu près, enfin en gros, comment ça va se constituer ces amas-là des exopolysaccharides et qui permettent bien sûr, donc après, de protéger les bactéries. Donc le biofilm, c'est probablement un élément qui pourrait expliquer les échecs à des décontaminations. Excusez-moi de terme, c'est plutôt la pré-désinfection et son rôle protecteur pour, bien sûr, en phase des biocides ou en phase des produits détergents qu'on utilise. Et donc, il constitue vraiment le problème, le réservoir des bactéries pathogènes. Donc, le risque de transmission croisée, donc là, on arrive vraiment à l'élément, rappelez-vous, qu'on peut éventuellement agir, hein, ce sont les transmissions croisées entre deux malades différents. Et donc, ce risque-là, il est essentiellement dû à des DM mal nettoyés ou insuffisamment nettoyés. Quand on dit mal nettoyé, mais surtout aussi insuffisamment. On a l'impression qu'on a fait notre boulot, mais en fait, on n'a pas respecté les temps de détrempage, on n'a pas respecté le temps de désinfection. Et donc, de là, on va induire forcément aussi une contamination et transmission. Ou, donc, parfois aussi, là aussi, je rappelle encore l'élément que je vous ai dit tout à l'heure, c'est lors de la recontamination. Je vous dirai après, et on verra peut-être plus tard, concernant la définition de la désinfection. La désinfection, c'est un élément, donc c'est une étape qui est donc efficace, réduire jusqu'à 5 log, mais juste ce qu'on appelle momentané. C'est-à-dire tant que le produit il est dans le bain de la désinfection, donc on a réduit les 5 logs, mais à partir du moment où on le sort de son bain, il va se recontaminer dans l'environnement. Donc c'est pas parce qu'on a passé un endoscope dans un bain de désinfection que derrière, après, il est propre. Et donc il est forcément propre, mais il peut se recontaminer. Il ne faut pas oublier l'élément important, c'est qu'il peut se recontaminer aussi si on a un environnement contaminé. Donc le risque infectieux, il est indiscutable. Donc le caractère contaminant de l'acte, ça on l'a vu tout à l'heure, les cavités fortement colonisées, les muqueuses plus ou moins intactes. Donc si on fait un acte, une biopsie, on va forcément donc, apporter une contamination bactérienne. Et la contamination bactérienne, en gros d'un coloscope, elle est estimée à environ à peu près 10 puissance 9 bactéries. Donc
ça, c'est normal, c'est la flore tant que de patient ou de l'être humain. Donc le caractère invasif